Eh bien, salut à toi et donc encore merci de regarder les vidéos. Donc 20e vidéo sur l'abdominoplastie, hier c'était sur la cicatrisation. Mais donc aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 27 juin et elle est publiée le 28, donc demain pour toi, j'ai rencontré mon chirurgien pour faire le point après l'opération, donc 15 jours après l'opération en gros. Ouais, 14 jours, 15 jours quoi. Donc ça s'est bien passé. Plusieurs choses, je vais t'aborder les thématiques. Donc déjà comment s'est passé le rendez-vous. Donc il m'a demandé comment ça allait, si ça me tirait pas trop, etc. J'y ai expliqué 2-3 problèmes de livraison sur du matériel médical pour qu'il soit au courant, ce qui pourrait retarder la cicatrisation. Il me dit bon bah on va pas attendre plus longtemps, on va regarder, etc. Donc il a commencé à regarder mon ventre. Il s'avère que j'ai encore des fluides au niveau du ventre, donc va falloir surveiller quand même au cas où. C'est pas méchant, mais à voir, à contrôler. Ensuite, il m'a dit on va défaire le pansement, on va regarder la cicatrice, tout ça. Donc au niveau du nombril, il y a un petit truc, mais sincèrement, ça c'est il chipote, c'est tout petit, moi ça me gêne pas. Il me dit il va falloir réopérer l'an prochain. Parce qu'en fait, je vais te montrer sans te montrer, c'est-à-dire je vais juste me situer parce que j'ai la gaine qui me compresse. Donc en fait, au niveau d'ici, là, et donc il a tiré la peau et au niveau d'ici, ça me fait deux petites oreilles. Voilà, donc il va falloir réopérer pour remettre d'aplomb cette partie-là. Donc ça nécessitera une intervention pas aussi lourde que l'abdominoplastie, mais c'est lié à l'abdominoplastie. C'est les suites, on va dire. On va dire c'est du SAV. Il a regardé la cicatrice, donc la cicatrisation est bonne. Je suis enfin autorisé à reprendre des douches juste avant le passage de l'infirmière, par contre. Et avec la gaine. Je n'ai pas le droit de retirer la gaine, c'est H24. J'ai le droit désormais de conduire des petits trajets et à allure très raisonnable. Il faut que j'évite les bosses. Enfin voilà, il faut que je ménage mon corps. J'ai toujours pas le droit de porter spécialement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Toujours les soins à domicile le matin. Il a bien confirmé l'arrêt des piqûres pour la phlébite. Donc ça, j'en ai plus depuis lundi. Donc la dernière piqûre, c'était dimanche. Et puis, bah, on continue les soins. J'ai juste du tulle gras en plus à mettre au niveau du nombril. Donc c'est pas moi qui le mets, c'est l'infirmière. Et puis on continue dans le bon sens et c'est pas mal quoi, c'est bon signe. Je le revois donc dans 10 jours, le 7 juillet, pour faire simple. Ouais c'est ça, le 7 juillet. Donc bah il n'y a plus qu'à attendre, wait and see comme on dit. Et puis c'est parti, on est bien lancé, ça avance dans le bon sens. Moi je me sens de mieux en mieux. J'ai de moins en moins de douleur, j'ai de plus en plus de mobilité. J'ai de la gêne, par contre, toujours encore. Ça n'a pas bougé. Faut que je sois prudent, faut pas que je force. J'ai le droit à la marche. Il m'a dit que c'était très bien comme je faisais là. Donc voilà, je continue ma surveillance alimentaire stricte vu que je peux pas faire de sport. Et à mon avis, malheureusement, c'est pas aussi vite que prévu. Avant d'y aller, j'étais un peu plus optimiste niveau résultat que ce qui m'a été dit. Mais les résultats sont bons, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais j'ai une petite pointe de déception. Je m'attendais, au vu de ce que l'infirmière m'avait dit, au vu de ce que moi je constatais sur moi-même, je m'attendais à un diagnostic mieux que ça. Et non, le diagnostic est un peu plus réservé. Donc peut-être plus de soins à venir, mais quoi qu'il en soit, t'en seras plus, parce que ça fait partie du parcours de l'abdominoplastie. Et c'est important de savoir ce qui peut t'attendre si tu le fais. Mon cas ne sera pas forcément ton cas. Ce n'est pas forcément le cas des autres qui l'ont eu. Chaque opération est différente. Sinon, dernier petit point, je sais enfin combien de poids a été retiré. 325 grammes. Alors ça paraît peu, parce que voilà. Mais il faut savoir que j'avais déjà énormément retendu la peau via le sport. J'avais fait vraiment quelque chose de conséquent en amont et j'avais asséché beaucoup de gras, donc il restait un tout petit peu de gras. La pellicule en fait de gras elle était en gros comme ça, ce qu'il expliquait, donc ça a été retiré aussi. Donc voilà, mais 325 grammes apparemment c'est pas mal, c'est pas beaucoup mais c'est bien. Mais par rapport à ma taille c'est pareil, quand on retire 500 grammes sur quelqu'un qui fait 1m80, moi j'en fais qu'1m63, donc voilà, proportionnellement je trouve ça correct. Il n'y a plus qu'à, et donc je te remercie encore de suivre les vidéos, et bah demain je sais même pas ce qu'on va évoquer. Alors je te demande un instant,
clac, clac, les avantages. Parce que je fais des vidéos one shot. Hein, Donc on va parler de la gaine, les deux gaines, la nouvelle et l'ancienne, et les avantages et les inconvénients des deux. Et puis voilà, on continue quoi. On continue les vidéos. Sur ce, je te dis à très très vite. Tu peux voir la dernière vidéo ici. Tu peux t'abonner à la chaîne. Je crois que c'est par là. Hein. Je le fais au pif, mais à force, je commence à connaître. Puis là, c'est pour rejoindre le forum abdominoplastie.net. Allez, bonne journée. À très très vite.